Thomas Soto. La revue de presse avec Natacha Polony. Bonjour Natacha. Bonjour Thomas, bonjour Julie et bonjour à tous. Ce matin, une de vos journaux, on oscille entre pessimisme et optimisme. Du côté obscur, Le Figaro, croissance, déficit, le scénario rose de Hollande désavoué par Bruxelles. Libération, comment l'Europe casse la croissance. L'Express, photo de Marine Le Pen qui semble attendre son heure. Présidente en 2017, pourquoi le pire est possible. Du côté rose, Les Échos, cœur artificiel, l'incroyable prouesse de Carmat, le Parisien aujourd'hui en France, 20 idées pour faire bouger la France. On commence avec la croissance, mot du jour. Mais oui, dans le Républicain lorrain, Philippe Vaucan ironise sur la formule lancée par François Hollande depuis le Canada. Ce ne sont pas les prévisions qui doivent changer nos politiques, ce sont nos politiques qui doivent changer les prévisions. C'est martial, ça sonne bien, ça demandera à être relu 2 fois avant d'être compris. Bon, surtout, il n'est pas certain que ça suffise à amadouer une commission européenne décidée à imposer à la France les réformes structurelles exigées par Berlin. Le Figaro explique de son côté pourquoi les prévisions de croissance et de déficit divergent à ce point entre Paris et Bruxelles. Mais il faut lire surtout Libération pour voir un Pierre Moscovici devenu bon petit soldat soucieux de plaire à ces conservateurs allemands qui ont bien failli lui refuser le poste et à 2 doigts de s'exclamer « l'austérité, ça marche ». Sauf que, fallait-il vraiment que Libération nous l'explique, l'austérité, ça ne marche pas puisque la déflation guette l'Europe, avec toutes les conséquences politiques possibles. Le Front National regarde la situation avec gourmandise. Mais oui, le mot qui flotte d'article en éditorial ce matin, c'est celui de proportionnel. Parce que François Hollande l'envisagerait pour tenir sa promesse numéro 48. Alors proportionnel intégral, proportionnel partiel, 10, 15, 20%. Le Figaro raconte la colère des députés PS et UMP qui y voient leur propre mort. Le dilemme de ceux qui se souviennent des 35 élus FN de 1986. Guillaume Perrault explique comment la proportionnelle signe la culture politique d'un pays entre soucis de la représentativité de la société et impératif de stabilité. Mais quand il explique que rétablir la proportionnelle intégrale aux législatives de 2017 permettrait à Hollande de limiter quelque peu l'ampleur de la défaite des siens et conduirait à l'élection d'un nombre très élevé de députés FN, on sent poindre l'idée d'une tentation de la terre brûlée. D'autant que l'Express nous dit qu'on ne sait absolument pas à quoi ressemblera 2017. Le magazine joue à se faire peur ? Le plus intéressant dans cet article de Tugdual-Denis, qui n'exclut plus une Marine Le Pen à l'Élysée, c'est l'analyse de ce qu'un sondeur appelle la proximité identificatoire de Marine Le Pen, ce savant mélange de tenues milieu de gamme, de cigarettes électroniques et de perte de points de permis qui signe le français moyen. C'est l'étonnement de Benoît Hamon arrivant à Hénin-Beaumont et lâchant « Je m'attendais à rencontrer des gens plus déprimés que ça » ou le coup de fil d'une conseillère municipale verte à Cécile Duflot le 21 juin dernier. La fête de la musique, c'est sympa, ils font ce qu'on voulait faire. Mais Tugdual-Denis dresse aussi le portrait d'une femme manquant de culture générale, incapable de lyrisme et dont un ami se dit fasciné par sa capacité à écouter les cons. Et cette conclusion, la France, nous dit-il, serait visiblement beaucoup plus prête à la bascule que Marine Le Pen ne l'est elle-même. Certains journaux essayent de prendre un peu d'air ce matin et mettent en valeur des Français qui proposent. Mais oui, le Parisien notamment nous propose 20 idées qui tourneraient la France vers l'avenir. Des idées simples sur la formation, le prélèvement de l'impôt à la source, les horaires de crèche flexibles. Mohamed Bedkilani, par exemple, qui plaide pour une plus grande exigence envers les étrangers en termes de langue ou de prestations sociales, compensées par le droit de vote aux élections locales. Un médecin qui réclame des tours de garde nationaux contre les déserts médicaux. Le rôle du débat démocratique, commente le politologue Christian Salmon quand on lui demande pourquoi les Français réclament des réformes mais s'y opposent quand elles les touchent eux, eh bien c'est d'arbitrer entre les intérêts catégoriels et de définir ce qui est l'intérêt général. Mais ajoute-t-il, lorsqu'une minorité impose à la majorité des réformes dont elle ne veut pas, c'est le jeu démocratique qui est faussé et qui entre en crise. D'où les interrogations sur 2017 peut-être. Le nucléaire, et on n'entend pas suffisamment parler peut-être. Mais oui, c'est un article fascinant ça dans l'Express qui nous apprend que dans l'indifférence générale, une conférence s'est tenue à la mi-septembre à Verdun pour déterminer comment transmettre aux générations futures la mémoire des sites dangereux. Car nos résidus nucléaires devraient être enfouis à Bure dans la Meuse et ne seront sans danger que dans 300 000 ans. Alors, quelle sera l'humanité à ce moment-là? Comment lui parler? Comment entretenir la mémoire, d'ailleurs, dès les prochaines générations? Marquage archéologique par dispersion d'indices autour du site, œuvres d'art, inscription dans la toponymie, on rebaptise le village Bure-sur-Atome. Mais quelle interprétation en feront les hommes du futur? À côté, les articles sur le film Interstellar sembleraient presque fades.
On termine avec une confiserie. Mais oui, le site Slate nous raconte comment tous les ans des parents américains répondent au défi d'un présentateur télévisé et diffusent des vidéos de leur enfant au moment où il leur annonce qu'ils ont mangé tous les bonbons d'Halloween. La compilation 2014, nous dit le site, prouve premièrement que le procédé est encore loin de s'essouffler. Deuxièmement, que les enfants sont vraiment des drama queens. Troisièmement, que même si ça n'est pas très charitable, on peut rire très fort quand des enfants pleurent. C'est moche. Bien sûr, les parents annoncent ensuite qu'il s'agit d'un défi de l'animateur, ce qui a donné lieu de la part d'un gamin l'an dernier à la gracieuse réplique « Well, tell him to suck my balls ». Je ne traduirai pas. Mais on peut décliner le concept. Il n'y a pas de raison de viser seulement les enfants. On propose de filmer Angela Merkel et les membres de la Commission européenne quand la France annoncera qu'elle met en place une politique d'investissement, de lutte contre la déflation. Mais on pourra leur dire juste après que non, c'est une blague. Elle ne le fera jamais. La revue de presse de Natacha Polony tous les matins à 8h30 sur Europe 1. À demain, Natacha. À demain.